Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment surmonter une infidélité pour une femme. Ça, c'est pas une vidéo qui est très rigolote comme d'habitude, mais je vais essayer de te garder l'énergie et tu vas comprendre pourquoi elle est tout aussi importante que les autres. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Tu pourras retrouver plein d'autres vidéos, que ça soit sur les infidélités, mais pas que, beaucoup sur la séduction, les nouvelles rencontres, pour que tu puisses trouver toi aussi ton homme idéal. N'hésite pas également à liker, à mettre des commentaires ou peut-être partager cette vidéo si tu as une copine ou des amis qui en ont besoin. Et puis enfin, à l'enregistrer dans une playlist, ça permettra peut-être de la retrouver plus facilement sans perdre du temps. Et c'est ça aussi qui est important dans les relations amoureuses, c'est de ne pas perdre du temps pour aller de l'avant davantage. Pour rentrer rapidement dans vraiment cette vidéo, comment surmonter une infidélité pour une femme, tout d'abord, j'aimerais te dire que pour moi, c'est le pire sentiment qui peut arriver, une infidélité. C'est le pire parce que souvent quand ça t'arrive, tu comprends pas pourquoi. Donc c'est déjà la pire des choses, mais pas que. Moi, je me suis noté, il y a même deux conséquences d'une infidélité. La première, c'est que au moment où ça va t'arriver, tu vas avoir l'impression que tout s'écroule. Ça va être hyper dévastateur. À cet instant T, au moment où ça t'arrive sur le coin de la figure. Surtout, tu t'y attends pas en général en plus. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième conséquence qui est assez sournoise, à laquelle il faut faire très attention, c'est que ça peut t'amener en fait des mauvaises habitudes, mais pas que, des mauvais réflexes aussi. Et ça peut t'empêcher de construire ton futur bonheur. Et c'est là qu'on va beaucoup travailler, où on va voir aussi cette vidéo aujourd'hui. Alors, évidemment, ça peut t'amener des mauvaises pensées, même des actions inconscientes parfois, ou des réactions qui vont t'empêcher d'agir comme il faut pour une prochaine rencontre. Et en fait, le problème, c'est que plus cette négativité et plus tu vas rester dans ce schéma de pensée négatif, plus tu vas mettre du temps à t'en sortir. Donc c'est pour ça que cette vidéo, elle est d'autant plus importante. Pour rentrer dans le vif du sujet, moi je vais te proposer 5 façons, 5 choses que tu peux faire. Si tu peux faire les 5, c'est le top franchement. Après, c'est à toi de combiner, sinon selon tes envies, selon tes besoins ou selon tes possibilités. C'est pas des trucs de dingue, hein, tu vas voir. La première, tout de suite, c'est un grand classique, évidemment. Je vais pas réinventer la roue qui tourne, comme on dit, c'est ça ? L'eau qui tourne la roue, enfin bref, tu m'as compris. C'est prendre le temps de récupérer en fait. Mais au-delà de prendre le temps, parce que c'est trop facile de partir sur une nouvelle relation quand tu as un chagrin d'amour pour essayer d'oublier. Mais c'est pas comme ça que ça va mieux aller. Au contraire, la prochaine relation, tu risques de la bousiller. C'est les fameuses conséquences dont je te parlais du début. Donc ce qu'il va falloir faire, il va surtout pas falloir fuir cette épreuve et prendre vraiment le temps de récupérer. Hein, c'est super important. Et pour ça, il va falloir que tu acceptes vraiment ton chagrin. Alors oui, ça va être dur, hein, qu'on soit OK, ça va être dur. Mais il va falloir que tu acceptes ton chagrin et que tu laisses tout sortir. Parce que si tu les gardes en toi, si tu laisses pas tout sortir, ça va te bouffer de l'intérieur. Je pense que tu l'as peut-être même déjà vécu. Donc, il y a une chose qui est très bien pour avoir un ordre d'idée sur la manière que tu avances. Ça va être dur, mais on va dire une larme, un pas en avant. Un moment triste, un pas en avant, tu te rapproches pour mieux t'en sortir. Donc c'est vraiment important. Première chose, prends le temps de récupérer. Deuxième chose, ça c'est un peu moins facile et même beaucoup moins facile, c'est s'éloigner en fait de tous les réseaux sociaux au moins pendant un moment. Pas définitivement parce que c'est impossible. Surtout je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont du mal. Enfin beaucoup de filles comme des mecs d'ailleurs, hein, des fois. Mais il faut t'éloigner absolument des réseaux sociaux pendant au moins un moment. Et ça, justement, j'avais fait une vidéo sur les ex. Je te la mettrai par là ou par là à ce moment-là et tu pourras cliquer dessus. Justement, à propos, il faut faire le break sur les réseaux sociaux. Bref, revenons à nos moutons. En fait, l'infidélité, ça va être un moment tellement triste que tu vas baisser en énergie. Tu vas être dans une énergie basse automatiquement. Tu vas plus avoir de motivation. Tu vas mini dépression, quoi, logique. Et donc, tu vas avoir vraiment plus de volonté et le moral à zéro. Le moral dans les chaussettes. Bref. Et pourquoi ça va t'arriver si tu t'éloignes pas des réseaux sociaux pendant un moment ? Pour 2 raisons. Tout va par 2 aujourd'hui, c'est excellent. La première, c'est que
quand tu vois les réseaux sociaux, les gens qui postent des choses, quand ils mettent leur vie en ligne, parce que parfois tu mets ta vie en ligne, c'est que les meilleurs moments. Et justement, on va remonter après, hein, mais je vais te parler d'une petite chose. Il y a 1 an, avec ma femme, alors tu le sais ou tu le sais pas, j'en parle à certaines clientes, surtout en coaching, parce que on a tous des moments hauts et des moments bas dans un couple et dans la vie. Il y a 1 an, avec ma femme, on a perdu une petite fille qui avait une trisomie 18 qui ne pouvait pas vivre. Elle allait vivre sur quelques jours, quelques semaines. Et en fait, au bout du 3e mois, ma femme a été obligée de faire une IMG, une intervention médicale de grossesse, d'accoucher, et notre petite fille est morte-née. C'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que d'ailleurs, on a voulu remettre le couvert à un 3e, et là, on a un petit garçon qui va très bien. Merci. Mais tout ça pour dire que j'ai hésité en fait, parce qu'on a vécu des moments forts. Alors j'ai pris des photos, mais je les ai gardées pour moi, pour nous. Certains diront, ouais, non, mais c'est votre intimité, ou même ma femme, je pense qu'elle ne le comprendrait pas aussi. Mais on n'a pas tous la même manière, la même façon et la même manière de digérer les choses, d'accepter les choses. C'est vrai que ça, on ne peut pas forcément l'accepter. Pour une femme, en plus, porter un enfant, c'est la plus belle comme ça peut être la pire des choses. Donc, ça, je ne l'ai pas posté, voilà, pour revenir, c'est ça que je voulais dire, ça, je ne l'ai pas posté sur les réseaux sociaux, et en général, donc j'en parle aussi à mes clients, parce que c'est le jeu, hein, tu essayes d'avoir des enfants, tu peux avoir des problèmes. Nous, on a 3 enfants, on a eu, avec ma femme, ma femme du moins, a eu des fausses couches, on a eu ce problème-là, on a eu d'autres problèmes, hein. Donc c'est normal, c'est un peu le jeu. Quand tu prends des risques dans la vie, tu prends des risques de te casser la gueule. Quand tu prends les risques de trouver un mec bien, tu as des déceptions amoureuses, tu as des ruptures ou des infidélités comme ça dans cette vidéo. Donc pour revenir à nos moutons, la première des choses, c'est qu'il faut t'éloigner des réseaux sociaux parce que les gens ne mettent que les meilleurs moments de leur vie. Et vu que tu es le moral à zéro, l'énergie dans les chaussettes, si tu restes à regarder ce que les autres ont de bien et que toi, tu vas mal, tu vas couler. C'est le cas de le dire. Tu vas couler. Donc ça, c'est la première des choses. Pourquoi il faut s'éloigner des médias sociaux pendant un moment. Et la deuxième des choses, c'est que bizarrement, à ce moment-là, sur les médias sociaux, tu vas revoir ton ex ou le mec avec qui tu étais, que ça soit un crush ou autre chose. Hein. Petit clin d'œil, bref. Je ne parlerai pas du prénom, mais j'ai eu une conversation dernièrement. Enfin, bref. Donc, en fait, tu vas voir ton ex. Et bizarrement, putain, tu vas le voir rire et être avec une fille que tu ne connaissais même pas, tu ne sais même pas d'où elle sort. Mais putain, tu as les boules parce qu'il a l'air super content. Donc, lors d'une infidélité amoureuse, c'est encore pire. C'est le coup de poignard, ça te fout les glandes. Enfin, si tu le vis, si tu l'as vécu, tu dois le comprendre aussi. Donc ça craint parce que ça va encore te faire descendre. Donc celle-là, elle est difficile, s'éloigner des médias sociaux pendant un moment, mais il faut le faire. Je t'en supplie, c'est pour toi et pour ton bien. Je te dis pas d'annuler, hein, tu reviendras plus tard, mais pendant un moment, le temps de te reconstruire. C'est hyper important. Donc premier, prendre le temps de récupérer. Deuxième, se mettre à la diète des réseaux sociaux, s'éloigner pendant un moment. Troisième, prendre soin de ton corps. Ouais, on parle souvent de corps et d'esprit. Le corps et l'esprit sont liés, mais c'est clair. Et davantage, encore en plus, en amour. Je m'explique. Il va falloir que tu gardes la forme et que tu sois en bonne santé. Comme je te disais, ton corps est lié avec ton esprit. Si tu as une énergie de merde, tu manges mal, moi j'ai mis le grand classique, hein, je me suis mis chocolat, les produits sucrés, les produits salés, que ça soit la télé, que ça soit Netflix, que ça soit ton canapé, que tu partes dans l'alcool, ou même encore plus grave, dans les drogues, stupéfiants et compagnie, c'est pas bon et ne file pas là-dedans. Ça serait la facilité, mais ne file pas là-dedans. C'est un manque de respect envers toi-même et en ce que tu vaux, et ça va profondément agir sur ta confiance en toi et ton estime de toi. Et encore une fois, c'est pas le but, c'est pas ce que je veux pour toi. Et c'est pas ce que je veux pour les filles que j'accompagne. Donc si ça parle en toi, il faut vraiment prendre ça aussi sur le cœur en fait. Je sais plus comment on dit, mais c'est super important. Et il y a un truc qui est très bien pour prendre soin de son corps. Je sais que ça va être dur et c'est pas valable pour toutes les filles, mais c'est le sport les filles. Faites du sport. Pourquoi? Alors je te dis pas de faire des marathons, hein. Même si t'aimes pas, j'aime pas courir, marchez au moins. Marchez 30 minutes par jour.
Je te dis pas de faire non plus des montagnes, hein. Mais marcher, avoir une activité physique minimum. Si tu veux acheter un vélo, si tu as un tapis de course chez toi, c'est bien aussi, hein. Il n'y a pas de problème si tu veux pas sortir. Aussi, au moment où tu regardes cette vidéo, on est encore en confinement ou une connerie comme ça, et ben il faut trouver des solutions. Moi, je suis partisan, je vais trouver des alternatives. De toute façon, c'est simple. Quand il y a des problèmes, soit tu changes, soit tu subis le changement. Et si tu subis le changement, normalement, ça se passe rarement bien. Bref, revenons à nos moutons. Donc, le sport avec les endorphines. Et ça, automatiquement, ça va te produire des endorphines bien meilleures que de manger du chocolat ou boire de l'alcool qui, en fait, vont pas t'améliorer, vont t'endormir et puis les problèmes seront toujours là après. Pareil pour les drogues. Donc, non. Ça, c'est vraiment important. Et en fait, ça va te permettre, ces endorphines aussi, en traitant bien ton corps et ton esprit, de prendre des bonnes décisions. Et là, je me suis marqué parce que pour moi, ça fait vraiment foi. Des bonnes décisions en âme et conscience. Parce qu'automatiquement, après une infidélité, ça va cogiter. C'est normal et c'est OK. Il faut être OK là-dessus. Mais justement, c'est d'autant plus important de prendre soin de ton corps, d'être en forme et en bonne santé pour pouvoir rebondir. Parce que c'est comme tout, à chaque période où on touche le fond, hop, un petit coup de patte pour remonter. Et c'est ce qu'il va falloir faire. Ça, c'était la troisième astuce, la troisième chose, la troisième clé, appelle ça comme tu veux, mais le troisième réflexe que tu dois avoir après une infidélité amoureuse. La quatrième chose, c'est ne t'isole pas dans ta bulle. Alors ça, c'est classique, hein, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, mais on a tendance... après une infidélité amoureuse, je te parlais du moral à zéro tout à l'heure, de te recroqueviller. Et encore plus, je ne sais pas si tu es introverti ou extraverti. Moi, j'ai plutôt tendance à être introverti. Là, tu me vois à l'aise avec mes petites vidéos, faire le guignol, rigoler parce que j'aime ce que je fais. Mais j'ai fait beaucoup de vidéos avant d'être à l'aise comme ça. Des fois, les filles me disent « Putain, mais Arnaud, t'es super à l'aise. » C'était marrant parce que même l'autre coup, j'ai une qui m'a dit « Mais t'es exactement comme dans tes vidéos. » Bah oui, ça sert à rien de se cacher. Et voilà. Mais avant, par exemple, de faire ces vidéos et même cette chaîne YouTube, l'éclairage amoureux, tu peux regarder, je m'étais lancé dans une autre aventure qui s'appelait Dormir sans insomnie. Parce que au début de mes relations amoureuses, j'ai eu pas mal de problèmes d'insomnie. Donc cette chaîne, elle marche toujours, hein. Et justement, je parlais du sport, des endorphines, de la mélatonine, même naturelle, tous les moyens. Donc si tu veux, tu peux aller dessus, c'est Dormir sans insomnie, DSI. Tu vois, moi j'adore, c'est une petite photo avec un petit castor et un bazooka qui vise un oreiller. Bref, c'était la petite parenthèse. Tout ça pour te dire, fais du sport ou pratique une activité physique. Je te parle pas d'avoir des rencontres avec un crush et clac-clac, hein. C'est du sport, mais c'est plus du plaisir que réellement du sport. Bref, donc fais un petit peu de sport pour vraiment partir sur l'idée d'endorphine. Mais attends, je ressaute du coq à l'âne là. L'idée dont je te parlais, c'était surtout, je me suis embrouillé, ne t'isole pas dans ta bulle, on va rester là-dessus. Oui, et donc ne t'isole pas dans ta bulle, il faut que tu dormes bien aussi. Bref, c'est autre chose. C'est tout à fait normal d'avoir envie de t'isoler. C'est compréhensible et c'est OK. Mais le problème, c'est que tu vas être tellement triste que tu vas rester dans cet état et c'est pas sain au final de s'isoler. C'est vraiment pas sain. Ce qu'il faut que tu vois, c'est compter sur tes vrais amis. Et tes vrais amis, tes vraies copines ou tes vrais copains, d'ailleurs, filles ou garçons, tu peux avoir des super mecs copains amis que tu connais depuis très longtemps. Et en fait, souvent on peut les compter sur la main, c'est net. Mais c'est dans les moments difficiles qui vont être là pour toi. Et justement, il faut pas t'isoler dans ta bulle. Il faut se rapprocher de ces personnes-là. Au secours, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin qu'on sorte, j'ai besoin qu'on bouge. Se soutenir. Et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de ses vrais amis. Et là, tu pourras les compter aussi sur les doigts de la main. Donc, je me suis mis ensuite aussi, il faut, pendant ce moment-là, quand je te disais t'isole pas dans ta bulle, c'est même ne plus rien faire. Au-delà d'aller vers tes amis et de leur crier au secours, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi, il va falloir que tu gardes tes passe-temps, tes loisirs. Par exemple, il y a plein de filles, moi j'adore, qui font de la pâtisserie, c'est une vraie passion. Ou si tu as besoin de faire du shopping, tu n'es pas obligé d'acheter tout le magasin, mais faire du shopping. Si tu adores ça, tu es trop fan de shopping, mais vas-y, ne t'isole pas. Sors, reste, prends l'air. Tu n'es pas un pot de fleurs, tu n'es pas une potiche. Tu dois vivre, continuer de vivre, même si pour surmonter cette infidélité, tu dois être triste, il faut que tu continues de vivre. Donc la quatrième chose, ne t'isole pas dans ta bulle. Pour les deux raisons, encore une fois, tu vois, on en parlait des deux raisons, mais trop fort. Les amis et puis garder tes passions.
Et la dernière chose, je t'en supplie, les femmes le font trop souvent, mais ne tire pas des conclusions hâtives sur les mecs parce qu'il y en a un ou même plusieurs qui t'ont fait des infidélités amoureuses. Et là, je vais t'expliquer pourquoi et tu vas comprendre pourquoi il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même panier, pourquoi c'est extrêmement important. La première des choses, je peux l'entendre, ok, t'es tombé que sur des cons. Appelons un chat un chat. Hein. Il y a beaucoup de mecs qui sont cons. Ouais, ça arrive. Il y a quelques femmes qui sont connes d'ailleurs. On le dit pas assez souvent. Mais il y a beaucoup plus de mecs qui sont cons. Ok, je te l'accorde, je suis d'accord. Moi, plus jeune, j'étais un con aussi d'ailleurs. Bref, j'ai évolué, j'ai grandi. Bon, j'ai plus le même âge, je me suis pris des murs. On change. Mais bref, qu'ils soient jeunes ou pas, il y a même des vieux cons d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est autre chose. Simplement, qu'est-ce que tu as fait de différent pour ne plus tomber sur ces cons ? Qu'est-ce que tu as fait de différent ? Je vais m'expliquer, que ça soit par rapport au lieu où tu fais des rencontres, où tu les as rencontrés. Est-ce que tu as changé de lieu ? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que tu avais la même approche dans la manière de t'adresser à eux, de connecter avec eux ? La même approche, tu vois, de la première phase de contact, j'ai envie de dire. C'est la première chose. Et au niveau des réflexions, est-ce que tu avais des réflexions différentes ou à chaque fois tu leur disais la même chose ou je sais pas, où tu parlais de sa coupe de cheveux ou de ses vêtements ou de ses loisirs ou de son chien ou de son chat ou il y a plein de choses, tu vois. Mais est-ce que tu avais la même manière d'approcher, les mêmes réflexions, les mêmes idées, les mêmes pensées avec tous ces hommes ? Un truc con par exemple, hein, si tu parles de sexe avec un mec ou que tu étais branché sexe, ben ça va faire sexe. Loi de l'attraction ou pas, mais souvent hein, on attire ce que l'on aimait, c'est ça. Donc ça peut arriver aussi. Donc ça, je l'ai compris. Ne tire pas des conclusions hâtives parce que si tu es tombé sur beaucoup de cons, il y a peut-être des choses à changer et tous les mecs ne sont pas des cons. À moins que tu aies fait tous les mecs de France. Mais alors là, j'ai envie de te dire, change de pays parce que le monde est large. Tu peux être avec un homme d'une autre nationalité, hein, ou peut-être toi, si tu as des origines italiennes ou espagnoles ou d'autres, tu peux rencontrer quelqu'un qui a des mêmes origines et qui habite en France ou qui est peut-être né dans un de ces pays étrangers et qui est venu habiter en France. Bref, tout ça, on peut le trouver, il faut surtout en parler. Bref, on voit tout ça pendant les accompagnements aussi. Bref, revenons à nos moutons. Pas de conclusion hâtive. Si tu es tombé sur des cons, ok, je comprends. Première. La deuxième chose, il va falloir aussi que tu les oublies, ces cons, et que tu les laisses derrière toi. Pourquoi ? Parce que si tu ne fais que d'y penser, automatiquement, tu vas leur donner de l'importance, d'une part. Deuxièmement, les garder dans ton esprit. Et ça va continuer à te pourrir inconsciemment ton quotidien. Sérieux. Donc non, ça encore une fois, on ne le veut pas. Encore une fois, je ne le veux pas pour toi. Donc n'agis pas comme ça. J'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à la réécouter, hein, parce que celle-là, elle est très riche. 17 minutes, j'en fais rarement des aussi longues. Mais l'infidélité, comme je te le disais, pour moi, c'est le pire sentiment. Il y a beaucoup de choses à dire. Et si on en parle de vive voix, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à creuser aussi. Donc, ces 5 choses, ces 5 étapes où tu peux en choisir une de ces 5 façons, j'ai envie de te dire, on va les récapéter. Prends le temps de récupérer. Je vais y arriver. Prends le temps de récupérer. S'éloigner des médias sociaux pendant un moment. Prends soin de ton corps. Le corps et l'esprit sont liés, ça c'est net. La 4e, ne t'isole pas dans ta bulle par pitié. Et la 5e, surtout, ne tire pas des conclusions hâtives sur les mecs. Oui, il y a des cons. Oui, t'es tombé sur des cons, je comprends. Mais ne tire pas des conclusions. Et surtout, laisse les cons derrière toi. Toi, avance. Hein. T'as un avenir, j'en suis sûr. Mais il faut que tu le prennes en main. Donc, si tu veux vraiment changer les choses, en discuter, voir les possibilités qui s'ouvrent à toi, parce que je suis sûr qu'il y a des possibilités, n'hésite pas à me contacter sur arnaud.rivière, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, et je serai ravi d'en parler avec toi. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente matinée si tu regardes le matin ou une excellente journée. Je te dis au plaisir et à bientôt. Ciao, bye bye.